Dans cette vidéo, je pense que nous allons bien rigoler parce qu'on va essayer de répondre à la question, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, il est possible de former un couple? Et croyez-moi, j'ai quelques punchlines en stock et j'ai surtout quelques notions de mindset que je veux que tu prennes dans le domaine des relations modernes. Et ma réponse sur le sujet, elle est plutôt simple. Oui, il est totalement possible de créer un couple aujourd'hui en 2025. Et je pense même que ça n'a jamais été aussi simple. Mais la première chose que je veux que tu comprennes dans ce domaine-là, c'est que les réseaux sociaux ne démontrent jamais une putain de réalité. Quand je scrolle un minimum sur le domaine des relations hommes-femmes, j'entends toujours des go, ou des femmes et des hommes, dire oui, moi je recherche ci, je recherche ça chez mon partenaire. Au niveau physique et mental, je vais dehors, je vais dans la gare la plus proche de chez moi, je regarde les couples, je vois un pneu avec un pneu, une meuf fraîche avec un pneu, un mec beau gosse avec un pneu. Est-ce que je suis fou ou c'est moi qui suis devenu taré? Non. C'est juste que ma réalité me démontre autre chose que les réseaux sociaux veulent m'inculquer. Et je veux que tu prennes ça en compte. Même chose pour le manque de respect. Sur les réseaux sociaux, tu vois des meufs de UI ou les traînes comme ça, des meufs derrière le bus qui crient partout, qui manquent de respect à tous les hommes. En 26 ans de ma vie, j'ai jamais vu une meuf me manquer de respect en face à face. Est-ce que c'est moi qui suis devenu fou ou est-ce que c'est le monde qui est devenu taré? Non, les réseaux sociaux veulent uniquement que tu vois ça. Uniquement ça. Troisième chose sur les réseaux sociaux, on te parle toujours du body count, mais toi et moi, je vois une fille, je suis déjà capable de te dire si son body count est élevé, oui ou non. La lecture à froid, la caractéristique physique, sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter, et surtout, oh mon Dieu, comprenez-le, sa façon de s'exprimer. Juste à sa façon de s'exprimer, il y a déjà des filles, et ça mérite le poil. Je me dis, ça, c'est pas possible. Les wesh wesh, les je crie plus fort que toi, je sais pas quoi, pourquoi tu cries? À quoi tu joues? Tout ça, tu le vois déjà. Donc arrête de me dire, non mais je vois pas. Arrête de me dire, t'es piqué. Non, 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 pas possible. T'es pas piqué. T'es juste devenu un taré. Tu t'es laissé aller aux émotions et t'as fini avec une meuf bizarre. Et tu le sais aussi bien que moi. Donc arrête ces conneries. Les réseaux sociaux, c'est uniquement les réseaux sociaux. Sors de chez toi, sors dans la réalité, et tu verras que les réseaux sociaux, c'est uniquement des conneries pour faire des clics. Ou du moins dans la majorité des cas. La deuxième chose que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, et le mindset que je veux que tu prennes, et écoute-moi bien. Si t'es un mec, vois toutes les meufs comme des PUTE, donc comme des putes, et si t'es une meuf, vois tous les mecs comme des connards. Je m'explique. Parce que si tu ne fais jamais ça, et que tu tombes dans le piège de non, elle n'est pas comme ci, non, elle n'est pas comme ça, tu vas tomber dans le piège de oui, elle est unique, oui, il est unique. Non, le frérot, il n'est pas unique, mon frérot, elle n'est pas unique. Je prends la vision masculine, elle a Instagram, elle a des stories à la une, Marrakech, Tunisie, Dubaï, elle a un iPhone, elle fait ci, elle fait ça. Oh, la meuf, elle a pas le bac, et elle est en 93, de quoi tu me parles? D'où ça sort? Sérieusement, elle est unique. Oh, unique de quoi? Et c'est la même chose pour un mec. Mais t'as plus la vision féminine si t'es une fille, donc tu sais très bien de quoi je parle. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu vois toutes les meufs comme des PUTE en tant que mec, tu vas comprendre une chose très simple. T'es en train de lui parler, part du principe qu'elle parle à d'autres mecs. Voilà. Sois pas déçu, sois pas choqué, sois pas surpris. Oui, oui. Sois pas choqué, sois pas déçu, sois pas surpris. Je vais même aller plus loin. Pendant que toi, t'es en train de lui parler, de lui supplier, oui, parle-moi, fais ci, fais ça, elle est en train de supplier un autre mec de lui parler. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, faut se réveiller, frérot. Faut se réveiller. Même chose pour une meuf. Si aujourd'hui t'es une meuf, que t'es traditionnelle, et écoute-moi bien ma vision. Le mec, il est là, il te parle pendant 2-3 jours. Et après, il te ghost, il était que intéressé par ta schneck. Et tu le sais aussi bien que moi au fond. Si le mec, il est là, tu le fais stopper un peu, tu le fais galérer un peu, au bout de 5-6 mois, il est toujours là de parler, toujours là pour la recevoir, le frérot, il a un cardio de zinzin, donc il n'est pas uniquement là pour ta schneck. Ou encore, si vraiment le mec, c'est un influenceur manipulateur, il a que ça à faire, je veux bien. Mais dans la majorité des cas, dans 99% des cas, le mec, il n'a pas de temps à perdre, il va passer d'une autre. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que je veux que vous preniez cette vision. Et dès lors que tu prends cette vision, tu vas ouvrir tes chakras, tu vas ouvrir tes portes différentes, et surtout, tu vas voir un autre monde. Tu vas comprendre aujourd'hui comment ça fonctionne le monde relationnel. Donc te mettre en couple, ça sera plus difficile. Ce sera juste une question de temps. C'est ça que je veux que tu comprennes.
La troisième chose que je veux que tu comprennes sur le domaine des relations hommes-femmes modernes et sur la notion de couple, c'est que les femmes ont un mindset de sélection et les hommes ont un mindset de conquérant. Écoute-moi bien. Les femmes sont intéressées par la qualité de l'homme, elles ont déjà la quantité d'hommes à leurs pieds, dans leur DM ou je sais pas où. Tu vois très bien de quoi je parle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles sont plus intéressées par la qualité de l'homme que par le nombre de personnes qu'elles sont, ou du moins, qui sont attirées par elles. Parce que oui, cite-moi une meuf qui a pas un mec dans ses DM, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça existe très peu, sauf si la meuf est moche. Parce que oui, je vais dire une chose qui est véridique, c'est que les meufs sont capables d'accepter un mec qui est moche. Nous, en tant qu'hommes, on n'est pas capable d'accepter une meuf qui est moche. Les conneries de tu mets une cagoule et ça passe, ça n'existe pas. Non, non. Donc oui, les meufs ont un mindset de sélection. Les femmes, excusez-moi, ont un mindset de sélection. Elles sont plus intéressées par ce que l'homme a à offrir dans le futur que par son propre physique. Tandis que nous, les hommes, on est intéressés par le passé de la fille, non son futur. Ça, je pense que c'est une vérité. Tous les mecs sur le net qui te disent non, ça n'existe plus, c'est plus les mêmes mœurs. Alors là, je sais pas ce qu'ils disent, mais les mœurs resteront toujours comme ça. On est né comme ça, notre cerveau est fait comme ça. Les mecs qui te disent le contraire, ou les personnes qui te disent le contraire, c'est du bullshit. C'est faux. Ça restera toujours comme ça. Et tu le sais, au fond de toi. Pars du principe qu'une fille a un mindset de sélection, donc elle va être intéressée par toi si tu as des choses à apporter. Tandis qu'un mec a le mindset de conquérant, donc lui, son objectif, c'est le nombre. Plus de fois il se fait rejeter, plus de fois il se rapproche de la réussite. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si t'es un homme, apprends à te faire rejeter. Et si aujourd'hui t'es une femme, et que tu recherches un couple, apprends à sélectionner le bon mec, et qui bien évidemment est là pour une relation long terme, pas pour te clap les chicks, comme on dit en anglais, clap chicks. Tu vois très bien ce que je veux dire. La quatrième chose que je veux que tu comprennes aujourd'hui sur le domaine des relations homme-femme et de la notion de couple, eh bien, c'est qu'il faut avoir vos standards, garder vos standards. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais du sport. J'étais en micro-trottoir avec Marco pour notre chaîne WM Studio, et vous trouverez la chaîne en description et un premier commentaire épinglé. Et à un moment, je tombe sur une Coréenne, cheveux bouclés, fraîche de ouf. Je décide de l'accoster, le feeling passe bien, on commence à marcher. À un moment, elle me sort une clope, et je lui fais « Ah, mon cœur saigne, pourquoi tu me fais ça ?» Elle me regarde, elle me dit « T'aimes pas les meufs qui fument ?» Je lui dis « C'est pas que j'aime pas les meufs qui fument, c'est que les meufs qui fument, c'est un no-go, c'est non. » Elle me dit « Ah, mais tu rates de toute façon. » Je fais ah, tu savais le nombre de meufs qui m'ont dit ça, le nombre de filles qui m'ont dit ça? Elle a rigolé, et moi je suis parti. Voilà, tout simplement. Parce que j'ai mes standards. Je ne fume pas, je ne bois pas, je fais du sport. Pourquoi est-ce que je me mettrais avec une meuf qui fume? Elle aura plus de cardio, et j'imagine donc que si elle fume, le pourcentage de fausses qui me dit qu'elle est en train de boire de l'alcool le soir, le vendredi et le dimanche est très élevé. Donc oui, gardez vos standards. Faites en sorte que votre copine ou votre copain représente les standards que vous vous êtes mis. Si je ne sors pas en discothèque, je veux pas une meuf qui sort en discothèque. Même chose pour la meuf. Si la meuf ne sort pas en discothèque, je trouve tout à fait normal qu'elle ne veut pas qu'un mec sorte en discothèque. Ça, je suis totalement d'accord. Ceux qui disent non, mais c'est parce que t'es trop insécure. Non. Je suis comme ça. Je veux une personne comme ça. Crois-moi, dès que tu prends ce mindset-là, tu vas t'entourer des personnes qui pensent comme toi. Et trouver des filles qui pensent comme ça, t'inquiète pas, c'est pas aussi compliqué que ça. Alors bien évidemment, si tu vas en boîte de nuit, tu t'es trompé de chemin, mon frérot. Sache-le. La cinquième chose que je veux que tu comprennes sur les relations homme-femme et sur le terme de couple, c'est qu'il faut rester toujours soi-même. J'ai testé Tinder avec le compte d'un ami. Le frérot, il est beau, hein. Physiquement. Il a pas besoin de moi pour pécho. Et mon Dieu, les discussions. Oh, son message accroche, c'est salut, comment ça va? Salut, comment ça va? Et comme il est beau, ça passe. Du coup, je me suis mis sur son compte. C'est moi qui envoyais les messages. Putain, la tchatch que j'avais. Et c'était magnifique. Je me dis, mais comment tu fais, Mickaël? J'ai jamais eu autant de dates avec toi qu'avec moi-même. Je fais, ah ouais, frérot, c'est la tchatch. Je sais pas, t'es là. Salut, comment ça va? Tu fais quoi dans la vie? Viens, on se voit. Oh, oh,
Ok, je suis pas contre. Moi, je pars du principe que quand t'es sur ces sites-là, le but, c'est de sortir de ce site-là. Parce que je pense qu'il y a un terme, la confiance. Par exemple, si tu as le numéro d'une fille, c'est qu'elle te fait extrêmement confiance. Si tu as son Snap ou son Insta, frérot, à l'heure d'aujourd'hui, la confiance, il est très très faible. C'est pour ça que dès lors que tu es sur un site de rencontre, et je suis totalement contre les sites de rencontre, je veux, si tu es sur ça, que tu sortes le plus rapidement possible de Tinder, de Bumble ou de toutes ces conneries-là. Soit que tu prends l'Insta, soit que tu prennes le numéro. J'opte toujours pour le numéro, parce que ça montre déjà un degré de confiance. Si elle ne veut pas te donner son numéro, frérot, on va pas se mentir, c'est que c'est déjà capoute. Oui, oui. Si elle te le donne, c'est qu'il y a peut-être un pourcentage de chances que vous voyez, que vous ayez un date. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc apprenez à rester vous-même. Et surtout, apprenez à avoir de la tchatch. Je vois des personnes, et des fois, quand je suis avec mes amis, c'est moi qui réponds aux DM. Mon Dieu. Si je ne ferais pas les discussions, mon Dieu, on m'envoie même des conseils, alors que même moi, je suis une quiche en DM. Mais moi, je suis une quiche. Et je vous le dis, je suis une quiche. Sauf que j'ai la notion de chat, j'ai la notion de comprendre comment ça va fonctionner. La sixième chose que je veux que tu comprennes sur les relations modernes homme-femme et sur la notion de couple, c'est que des fois, vous mettez trop la pression. T'es là, t'es en date ou t'es en relation de couple, j'ai l'impression que tu vas lâcher un bronze. T'es trop sérieux, gros. Oui, je dis pas qu'il faut pas être sérieux dans certains moments, mais décompresse. À l'aise, Blaise. T'es là, la meuf, elle te regarde, tu retournes toujours le regard. Et moi, je suis tellement un acteur sur ce rôle-là que je pourrais regarder droit dans les yeux, dire des dingueries, et ça me ferait ni chaud ni froid, parce que je me suis entraîné à le faire. Je me regarde droit dans le miroir, je me regarde droit dans les yeux, et je dis des dingueries. Comme ça, quand je suis face à quelqu'un, et je veux dire une dinguerie, pour faire rire, je sais que je suis capable de le faire. C'est comme ça qu'on apprend. Apprenez à décompresser. Sérieusement, vous mettez trop la pression. Comment le date soit déroulé, comment les questions soient se dérouler, parce que ouais, j'en connais certains, c'est pas un date, hein. Sérieusement, c'est pas un date, c'est un interrogatoire. Et même moi, des fois, je me tape des interrogatoires. Je me suis tapé une fois une question en date, c'était qu'est-ce que tu penses de ChatGPT? Je rigole même pas. Qu'est-ce que je pensais de ChatGPT? Même moi, j'étais choc-barre de la question, je l'ai regardé droit dans les yeux, je dis, elle est où la caméra cachée? Je dis, elle est où la caméra cachée? Ok, c'est pour YouTube? Sérieusement. Eh, moins tu te prends la tête, plus tu as de réussite. Parce que c'est naturel. Et ça, c'est la meilleure chose et le meilleur conseil qu'on puisse te donner. Si tu donnes l'impression que tu vas lâcher un bronze, que tu es sur le trône, frérot, on va voir directement que tu es sous pression. Et c'est la pire chose. Dès que tu montres que tu es sous pression un minimum, c'est mauvais. Et ça, faut que tu le comprennes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Et écoute-moi bien, si tu suis ces 6 points, crois-moi, te mettre en couple, il n'y a rien de compliqué. Juste de l'échec, de l'échec, de l'échec. À un moment donné, tu vas tomber sur la réussite. Et si t'es une fille, cherche juste à trouver un bon mec qui est stable émotionnellement, qui est stable dans sa vie. Crois-moi, tout va bien se dérouler. Décompresser, respirer, et vous allez voir, les réseaux sociaux, tout ce qu'on montre sur les réseaux, c'est des conneries. Mais d'ici là, comme je dis toujours, c'était Mickaël, prenez soin de vous, marche avec vérité, marche avec confiance, on se retrouve pour la prochaine vidéo.